Pendant plus d'1h30, le président de la République a tenu son grand oral annuel. C'est la 6e année consécutive qu'il se retrouve face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès pour faire le discours sur l'état de la nation. Félix Tshisekedi qui n'a raté aucun point de la vie sociale des Congolais, que ce soit la sécurité, l'économie, la jeunesse, les projets pour le futur et bien sûr la Constitution. Félix Antoine Tshisekedi est revenu surtout dans une salle qui l'a applaudi, remplie partiellement, faudrait le dire, par les militants de son parti politique, l'UDPS. On parlera de ce discours et d'un volet peut-être particulier avec une figure que vous connaissez sans doute très bien, Monsieur Vahamouti Mukesiaira. Il est Monsieur Jean Chrysostome, justement, Jean Chrysostome, pas Christopher comme moi. Il est invité sous sa casquette de ministre honoraire de l'agriculture et développement rural en 2012, 2013, 2014. Il a plusieurs autres casquettes qui ne seront pas évoquées pour cette émission, notamment chef des travaux à l'Université catholique de Butembo. Il a été membre de la commission agriculture et développement rural déjà à la conférence nationale souveraine, souvenez-vous, en 1992. On va décrypter un tout petit peu quelques lignes de ce grand discours avec lui dans ce Kinshasa Direct. Nous aurons également M. Norbert Bossolo. Il est le président du Conseil provincial de la jeunesse de l'Équateur. Il vient ici dans sa casquette de président du collectif de tous les conseils provinciaux de la jeunesse pour parler d'une situation qui anime ces secteurs, qui bouscule un tout petit peu les réseaux sociaux en ce moment. Nous voulons avoir son éclairage, mais avant, nous allons avoir les grandes lignes du journal de 19h, la grande édition qui sera présentée par Arlette Boutela. C'est Moïse Chamala de l'autre côté qui nous présente les grandes lignes de cela. Bonsoir et bienvenue Moïse. Bonsoir Christopher Ochoukou, merci et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. La première ministre Judith Suminwa a procédé au lancement du projet Géo-RDC au fleuve Congo, hôtel de Kinshasa. Sous le haut patronage du président Félix Tshisekedi, ces programmes stratégiques portés par les ministres d'État Guilain Domboyo visent à intégrer la RDC dans les groupes One Earth Observation Géo, une organisation internationale dédiée à l'observation de la Terre. Privés des représentants au Parlement depuis les élections de décembre 2023, les électeurs de Massi-Manimba, province de Kwilu et de Yakoma, province de Nord-Ubangi, vont voter ce dimanche. La CENI va procéder ce vendredi à l'inauguration du centre Bossolo à Kingabwa. Cette innovation qui a permis la publication des résultats provisoires de la présidentielle de manière instantanée. Patronnée par les gouverneurs Daniel Bumba, la ministre provinciale des Finances et Économie Yvette Temo a lancé ce jeudi la campagne de délivrance de la vignette exercice 2024-2025 pour la Direction générale des recettes de la ville de Kinshasa. Régie financière attitrée pour cette campagne invite donc tous les contribuables à passer aux banques partenaires retenus par la ville pour les paiement du dit billet. Ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Arlette Boutela. Mais entre-temps, Kinshasa Direct s'est poursuivi de l'autre côté avec Christopher Ochoukou. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup à Moïse Chamala pour tous ces titres, comme vous l'avez entendu, qui seront développés par Arlette Boutela tout à l'heure. Nous allons commencer avec notre tout premier invité que j'ai annoncé, M. Vahamouti Mukesiaira, Jean Chrysostome. Ça, c'est Télé 50 de l'information. Ça, c'est Télé 50 de la culture. Ça, c'est Télé 50 de la politique. Ça, c'est Télé 50 des débats. Oui, ça fait débat. Je ne connais pas le processus électoral. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Mouti. Tout parle ta dame. Tout va dire ma cam. C'est comme ça en langue chinoise. C'est pas possible. Toujours avec une touche particulière, c'est ça, Télé 50.
Télé 50, simplement congolais. Notre tout premier invité est des nôtres sur ce plateau. J'ai dit tout à l'heure, M. Jean Chrysostome Vahamouiti. Il a été en 2012, 2013, 2014 ministre national en charge de l'agriculture et développement rural. Vous savez à quel point aujourd'hui l'agriculture est importante dans les discours. On entend tous les jours pratiquement cette phrase, la revanche du sol sur le sous-sol. Comment y arriver? Qu'est-ce que le président de la République a dit de pertinent sur ce dossier? On va le savoir avec lui ce soir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'entrée de jeu, est-ce qu'on va s'arrêter seulement sur le point agriculture et développement rural ou bien vous voulez aussi dire un mot en général sur tout le discours, sur toute la journée d'hier? Je crois que le temps nous imparti est assez limité. Dans la vie, il faut apprendre aussi à être concret. Donc j'aurais souhaité qu'au lieu que, comme le président de la République a touché toutes les chambres de la vie nationale, je préfère qu'on se limite à ce secteur-là. Dans ce cas, je sais que nous, les Congolais, nous voulons beaucoup parler oui, et parler du tout. Allons je ne pas le faire comme ça aujourd'hui. Allons dans votre chambre, dans ce cas, l'agriculture. Vous avez suivi Félix Tshisekedi et d'abord ses réalisations, la campagne agricole lancée et les engins, les engrais répartis à travers la République et ses projections pour le futur. Pensez-vous qu'il a été suffisamment convaincant? Oui. Il faut d'abord avouer que c'est peut-être la première fois pendant les 6 ans qu'il dirige ce pays que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré autant de temps et autant de pages dans un discours à la nation, à l'agriculture et au développement rural. Et nous qui avons été dans les sièges de ce secteur, nous avons passé une bonne nuit. Nous avons pensé que c'est une occasion. Le président de la République a fait hier sa part. Il revient donc aux autres institutions de la République, provinciales comme nationales. Il revient aux professionnels de l'agriculture, que ce soit les paysans ou des opérateurs économiques de l'AFEC, de prendre la balle au bon. Parce qu'en fait, le rôle des chefs, c'est de montrer la direction. Et dès que vous montrez la direction, il faut la suivre. Voilà ce que je peux dire à Liminaire de point de vue que j'aimerais donner aujourd'hui. J'aimerais quand même avoir les précisions en fait sur ces parts de responsabilité des part et d'autres. Quelle a été selon vous la responsabilité de Félix Tshisekedi que vous applaudissez et qu'est-ce qui reste comme part des autres institutions provinciales et nationales pour que nous puissions atteindre l'objectif? Peut-être que vous me poussez à descendre dans le fond de ce que je voulais dire, parce que l'essentiel, c'est de reconnaître que le chef a mis un accent sur l'agriculture et le développement rural. Et évidemment, à côté du secteur minier, il est clair et indiscutable que le décollage de l'économie de notre pays passe par ces deux leviers-là. Il y a quelques secteurs porteurs de croissance, les mines, l'agriculture, les postes de télécommunications, et on peut identifier d'autres secteurs. Donc, il a donné le go et pour une année, avoir les engagements qu'il a pris solennellement devant la nation. Il ne reste que nous, les citoyens, à faire notre part. Mais maintenant, quelque chose que je voulais ajouter, c'est quoi? C'est que j'ai lu l'histoire agricole de ce pays depuis l'époque coloniale, mais surtout
depuis notre indépendance. En réalité, ça n'a jamais été qu'on n'aimait pas beaucoup de fonds de l'agriculture. Depuis 1960, nous sommes à 64 ans, il y a toujours de l'argent qui a été déversé. Moi-même, ministre, j'ai vu de l'argent sortir du trésor public pour l'agriculture. Le problème, c'est que très souvent, la volonté des présidents de la République a toujours été trahie, si je peux le dire ici. C'est-à-dire que les chefs de bonne foi, ils tracent un schéma, comme le président Félix Tshisekedi l'a fait hier, ils donnent des orientations claires, et cette fois-ci, le président est allé même jusqu'à des indicateurs vérifiables. Autant de kilomètres, autant de ceci, autant de cela. Mais c'est pour dire que, pour que cette fois-ci, cette volonté du président de la République ne soit pas trahie, il y a des conditionnalités. Des conditionnalités qui sont en dessous de lui. Parce que lui, comme président de la République, il a fait sa part. Il a dit l'essentiel. Et la première conditionnalité serait la mise à place d'une instance garant de la politique agricole. Parce que souvent, on veut mener des actions agricoles à tout sens et à tout vent. Mais un pays ne peut pas se développer sans une politique agricole respectée par tous les ministres et tous les autres acteurs du développement. Ce n'est pas chaque ministre qui arrive, surtout qu'on a des changements de ministres à des intervalles assez réduits, qui doivent amener sa politique. Et il faut mettre... Ça, le problème, on change d'homme, mais les textes devraient rester... C'est pourquoi il faut un organe garant. Et j'ai vu ce modèle au Maroc, où le roi a un organe garant de la politique nationale. Ce qui fait que même quand les choses changent, à terme d'individus, il y a un organisme qui est garant de la politique nationale. Ça, c'est la première conditionnalité pour que tous les engagements du chef de l'État ne soient pas trahis comme dans le passé. Deuxième conditionnalité, l'État congolais doit établir un partenariat sincère avec les vrais professionnels de l'agriculture. C'est-à-dire, généralement, quand il y a l'argent, l'État n'a besoin de personne, ou les structures de l'État. C'est souvent quand il y a des problèmes qu'on s'imagine qu'il y a des problèmes. Ensuite, on recourt à des partenariats publics-privés artificiels quand il y a peu d'argent. Mais nous devons savoir que nous avons des agriculteurs dans ce pays, des agriculteurs qui sont organisés. Nous avons aussi la FEC, qui a des opérateurs agricoles actifs dans le secteur agro-pastoral. Il faut faire de ces deux segments la paysannerie qui est très large et majoritaire dans ce pays et le secteur privé agro-pastoral au niveau de la FEC, les deux partenaires privilégiés dans le programme agricole. Or, jusqu'à aujourd'hui, tel n'est pas le cas. L'État évolue théoriquement, il les considère comme des partenaires, mais ce ne sont pas de véritables partenaires. Donc, il faut que ces partenariats-là soient véritablement établis. Et actuellement, au niveau national, nous avons 3 confédérations. Nous avons la CONAPAC, la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Nous avons la COPACO, la Confédération paysanne du Congo. Nous avons l'INAGRICO, l'Union nationale des agriculteurs du Congo. Ce sont les 3 fêtières, les 3 grandes organisations qui représentent les agriculteurs. Ces gens doivent être des partenaires permanents au gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait même les chercher pour les associer au programme, pour planifier les campagnes agricoles. Ce ne sont pas des assistants ou des gens qui doivent suivre qu'il y a une campagne agricole à la radio ou qu'il y a un programme agricole. Ils doivent être des acteurs à part entière. Alors, la 3e conditionnalité, parce que j'ai cité la première, il faut un organe national garant de la politique agricole. La 2e conditionnalité pour que cette direction donnée par le chef de l'État soit un succès, c'est qu'il faut un partenariat sincère et permanent entre l'État congolais et les structures de producteurs, les structures paysannes et la FEC, quant à ce qui concerne le développement agro-pastoral. La 3e conditionnalité, c'est la décentralisation de l'agriculture. Quel que soit ce que cela coûte ou cause comme peine
On doit décentraliser l'agriculture. Et j'ai géré l'expérience quand j'étais ministre en 2014. Elle n'a pas été facile, mais on a affecté à chaque province ce budget. J'avais un budget de 22 millions de dollars. À l'époque, nous avions 11 provinces. Et on a envoyé à chaque province les 2 millions de dollars. Il y en a une qui avait un peu plus, c'était le Katanga. Mais à bref, l'idée était que chaque province aura 2 millions de dollars comme budget affecté à l'agriculture. Cet argent est allé en numéraire dans les comptes désignés par les provinces. Le jeu n'a pas été facile parce que dans beaucoup de provinces, la gestion n'a pas été bonne. Justement parce qu'il n'y a pas de cadre de concertation entre les structures étatiques et les organisations professionnelles agricoles. Et dès que ce cadre est là, cet argent ne sera pas considéré comme l'argent privé des gouverneurs ou des ministres provinciaux ou de telle personnalité à province. La quatrième conditionnalité pour qu'on réussisse le prédécollage, parce qu'on n'a pas encore décollé, c'est la décentralisation des marchés publics. Tout ce qui est activité ou campagne agricole entraîne des marchés publics importants. Et tous ces marchés sont centralisés à Kinshasa. Pour réhabiliter un petit tronçon qui est à 2000 km d'ici, le marché est passé à Kinshasa. Pour acheter des semences, des haricots, des paddies ou de ceci, à Kinshasa. Ce qui n'est pas possible. Autant que j'ai dit qu'il faut décentraliser les activités agricoles, il faut également décentraliser la passation des marchés au niveau des provinces. Ce qui fait que les acteurs qui connaissent le terrain, que ce soit dans le secteur agricole ou du développement rural, seront les preneurs de ces marchés-là. Et ça fait partie du développement. Comment voulez-vous que quelqu'un, une entreprise qui est à Kinshasa, aille faire les routes de dessert agricole à Bouta, par exemple, alors qu'il y a des entreprises sur place qui connaissent bien et qui peuvent faire ce travail-là. Alors, la cinquième conditionnalité pour que la relance agricole soit un succès, c'est la relance de la recherche agronomique. On peut vouloir faire tout ce qu'on veut, mais si nous ne relançons pas nos INERA, nos instituts nationaux de recherche agronomique, eh bien, pratiquement, nous ne décollerons pas. Nous serons toujours dans l'illusion que notre agriculture est en train de progresser. J'ai visité au moins 32 pays au monde, le modèle agricole, et partout, j'ai vu que ces pays avaient un modèle de recherche agronomique extrêmement développé, y compris nos voisins, les pays qui nous entourent. Il y en a au moins la moitié que j'ai visité. Vous sentez que la recherche agronomique occupe une grande place. Parce qu'il ne faut pas commencer par l'aval, il faut aller de l'amont vers l'aval. C'est la recherche agronomique qui donne la semence, qui donne les techniques ou même les technologies appropriées pour améliorer les rendements au niveau du producteur agricole. Et tant que la recherche agronomique est à panne, on fera de bricolage ici en bas, ça n'ira pas. Et la recherche agronomique, ce n'est pas seulement le salaire des agronomes ou des chercheurs. C'est relancer les activités techniques au niveau de nos instituts. Et la sixième conditionnalité que j'aimerais citer, c'est la relance à priorité de la filière sémancière. C'est-à-dire, dans ces pays, presque dans tous les domaines, nous n'avons plus de semences améliorées. Le paysan se contente de ce qu'il a depuis 30 à 40 ans, s'il y en a encore. Sauf dans quelques domaines exceptionnels. Je sais que dans le manioc, le PRONAM, le Programme national du manioc, essaie de faire quelques recherches. Mais ce sont des recherches, je dirais, pénibles, qui se font dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il faut relancer tout ce qui est CAPSA. Et toutes les fermes paysannes et sémancières, y compris même des fermes sémancières paysannes. Parce que rien qu'avec une semence améliorée, on peut doubler, même tripler les rendements. Alors, la septième conditionnalité, c'est la mécanisation de notre agriculture. À un moment donné, on a cru qu'il suffit de distribuer des tracteurs et la mécanisation sera là. Mais j'ai lu tous les programmes de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des tracteurs, la distribution des intrants agricoles. On répète les mêmes opérations sans obtenir les résultats escomptés. On ne change pas d'approche.
Donc, on sait qu'en 1970, on a distribué des tracteurs, on a distribué des semences, ça n'a rien donné. Donc on est en train de refaire les mêmes erreurs jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des erreurs qui datent depuis notre indépendance. Et vous parlez avec... C'est-à-dire qu'on doit changer l'approche. À la table, à la conférence souveraine déjà, Oui, en 1992. Nous avions fait des recommandations, mais vous savez que les recommandations de la conférence nationale ont gêné ceux qui étaient contre la démocratie, ce qui fait que même les recommandations techniques des commissions techniques comme agriculture et développement rural ont aussi souffert. Mais maintenant, je vais vous donner un exemple. Je suis ministre, j'hérite des programmes lancés par le gouvernement Mouzito en 2009 de 3175 tracteurs. Un lot de 1000 tracteurs était déjà arrivé et le reste s'est arrivé pendant que j'étais ministre. Et il s'agissait de programmes présidentiels aussi, comme le président est en train de l'annoncer à l'époque. Il s'agissait de programmes de subvention où il fallait donner gratuitement les tracteurs. Et tous les tracteurs sont référencés pour savoir qui a eu quel tracteur, etc. Mais je vous dis, entre 2009 et 2014, donc gouvernement Mouzito et Matata 1, nous avons distribué 3175 tracteurs. L'espoir était grand. Et moi, en entrant, j'ai dit, pour hériter ce programme, je vais d'abord l'évaluer. Et dans l'évaluation de ce programme de mécanisation agricole, qui a même fait l'objet d'un atelier national en 2011 à Lubumbashi, c'était un atelier national, il s'est révélé qu'il est impossible de faire la mécanisation agricole sans commencer par la formation à la mécanisation. Et une des recommandations en 2013 était que chaque province devait avoir un centre de formation en mécanisation agricole. Parce que beaucoup de gens qui prenaient les tracteurs croyaient que les tracteurs vont arracher les arbres, vont tout faire. Ils ne savaient pas qu'un tracteur, c'est comme un véhicule, ça s'entretient. Dans beaucoup d'endroits, on a même manqué les tractoristes, quelqu'un pour conduire les tracteurs. Il y a eu même des bénéficiaires qui ont manqué du carburant. Ce sont des expériences larmoyantes et je souhaiterais qu'on revienne, surtout qu'on parle aussi formation professionnelle de la jeunesse, qu'on crée des centres de formation en mécanisation agricole. Qu'il s'agisse de comment utiliser les tracteurs, comment les réparer, et également le système d'approvisionnement à pièces de rechange. Parce que la plupart de ces 3175 tracteurs, il n'y avait pas eu de pièces de rechange. Dès que le pneu éclate, le tracteur est stocké là-bas. Et à quelques années, les 3175 tracteurs n'ont pas eu d'impact, n'ont pas eu de visibilité. Et c'était plus de 125 millions de dollars qui étaient investis dans ce programme-là. Je crois qu'on a vu la même chose avec Bukangalozo aussi. À un moment, on a vu le Premier ministre Lunkamba aller voir des tracteurs, on a enlevé des moteurs pour mettre... Ça, c'était un programme tout à fait autonome, du programme de mécanisation agricole. Donc ça a été acheté avec un budget. Peut-être que je dirais un mot là-dessus parce que je suis dans les conditionnalités. Ce qu'il faut respecter pour que ce chemin que le président de la République vient d'ouvrir puisse donner des fruits. Il faut un outil permanent de financement de l'agriculture. Et la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture du 24 décembre 2011, ça fait 13 ans que nous avons une loi qu'on appelle la loi agricole, a défini un fonds national pour le développement agricole. 13 ans après, cette loi, ce fonds n'a jamais existé. À l'époque que je suis ministre, vous allez me poser la question. Tu étais ministre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un projet de décret, parce que le fonds doit être, il est institué par la loi, mais pour l'opérationnaliser, il faut un décret du Premier ministre. J'ai fait un décret, je l'ai soumis au gouvernement, et au gouvernement, j'ai été bloqué. On m'a dit non, il ne faut plus un fonds, il faut une banque de crédit agricole. Et ce n'est pas la même chose. Le fonds, c'est comme le fonds de promotion de l'industrie. Il a l'avantage d'être souple. Et le gouvernement peut l'utiliser comme instrument à sa guise. Mais la banque de crédit agricole, c'est un instrument plus rigide. Et deux, nous sommes soumis au législateur. Le législateur nous a déjà par une loi, c'est l'article 56 de la loi précitée, que le Fonds national de développement agricole doit exister.
Parce que financer l'agriculture par le budget ordinaire de l'État, ça n'existe presque pas. Parce que la plupart des budgets de l'agriculture, c'est plus le fonctionnement, c'est-à-dire le salaire des agronomes, le fonctionnement du ministère, le fonctionnement des structures. Et donc, les investissements souffrent. Sur un budget de $100, je crois que $70 peuvent aller dans le fonctionnement, les salaires, etc. Même plus. Et donc, comme investissement, parce que c'est l'investissement qui peut changer le secteur agricole, tout comme tout autre secteur, il n'y en a pas. Et tant qu'on aura un outil permanent de financement de l'agriculture, nous aurons des problèmes à décoller. Donc, il y a une extrême urgence que le ministre de l'Agriculture, sans aternoiement, parce qu'on a attendu 13 ans, puisse soumettre ce décret au gouvernement, les phrases existent, et qu'on ait aussi un fonds. Ce n'est pas normal qu'on ait un fonds pour la culture, pour réparer les femmes, pour l'industrie, et qu'on ignore un fonds d'un secteur agricole. Et au même titre que le fonds de promotion de l'industrie, le FONADA, le Fonds national du développement agricole, va financer le projet de développement agricole. Et il y a déjà des idées qu'on a eu des organisations paysannes qu'il faut un fonds décentralisé par province. Et moi, je crois que cette idée est valable, même si on peut avoir un cadre de coordination à terme de supervision, parce qu'on risque d'instaurer un fonds au niveau national, mais qui ne servira pas les producteurs qui sont dans nos provinces. Voilà, j'ai été long, parce que je suis en train de citer les conditionnalités qui sont en fait de sorte de préalable pour que nous puissions accompagner le président de la République dans ce lourd engagement qu'il a pris hier et un engagement qui mérite encouragement. Merci. Merci beaucoup, M. Jean Chrysostome va à Mouiti pour ces décryptages. Hein? On a vu que vous avez vraiment prêté oreille, mais aussi vous êtes prêt à contribuer pour la réussite de cette ambition du président de la République avec des idées, avec l'expérience que vous avez. Donc on ne devrait absolument pas manquer de toquer aussi à votre porte pour ce savoir, pour ces idées, pour ces stratégies, afin que l'on ne puisse plus retomber dans les erreurs du passé. Merci beaucoup d'avoir contribué à ces décryptages. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va passer à notre deuxième sujet à présent, juste après ceci. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24h/24, une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming, en temps réel, avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, Télé 50 partout, surtout na Tchombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd. Tele 50 kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri
na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. Ambuko Wemby maendeleo ya mjini munajua ni vijana, lwalabani we ni mie tuipende kupita jana, tukatale uchaguzi ndo tuishi na salama, akili ni mari tararararantantanta. Maendeleo ya mjini munajua ni vijana, lwalabani we ni mie tuipende kupita jana, tukatale uchaguzi ndo tuishi na salama, akili ni mari tupendane sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote, tupendane sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Bakikuchambule leo ichikia jua kesho batakufa ta, kia lazima mashikio uifunje juba mingi batakula nda, balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa ta, tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwaka ya jana. Bakikuchambule leo ichikia jua kesho batakufa ta, kia lazima mashikio uifunje juba mingi batakulanda, balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa ta, tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwaka jana. Tupendane sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote, tupendane sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Kola bana bisu eza mabele ya bakoko, mabele ya bakoko, lwala bana bisu eza mabele ya bakoko, albaziva mabele ya bakoko, tupendane sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote, tupendane sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. On dit mafuta business, Yannick Dioka, Richard Moulemesa, Fondation Horizon et Opération.
sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50. C'est Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Par rapport à tout ce qu'il fait en termes de soutien, en termes d'apport technique auprès des journalistes. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ces journalistes soient relaxés pour qu'ils fassent son travail. Musala oyo journaliste ezali moto azopesa basamba ezali mopesi samba okosala analyse na yo opesi point de vue na yo en tant que journaliste motu okoloba teke nazoloba na kombo ya peuple. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre est en cours avec une réalité pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de casseroles. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages choc. Et si ça... Voilà, de retour sur ce plateau pour notre deuxième sujet. Nous recevons le président du Conseil provincial de la jeunesse de l'Équateur, M. Norbert Bossolo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ndego, messieurs les journalistes. Ah, donc je comprends que tu as rompé la lingala, tu as vu français tout à l'heure, trop peut-être à tes spectateurs, moi lingala pour l'Équateur. Oui, oui, messieurs les journalistes, je vous remercie pour la considération. Lingala au français, donc on est là. Moi j'aimerais bien lingala, j'aime bien votre accent lingala, ça va faire du bien aux téléspectateurs ce soir. Alors, discours à président de la République, au lundi, on s'est retrouvés? D'abord, je félicite le président de la République, chef de l'État, Fatou Beto. Discours naïe, ezali discours oyo et Talissi qui est un souci, il y a la jeunesse congolaise, surtout que depuis son avènement à la tête de notre pays, le chef de l'État a pu toujours biso jeunesse nzela pe jeunesse c'est ça, donc je peux dire que mutema naïe. Vous-même, vous avez vu hier comment il a mentionné la situation de la jeunesse dans le discours. Depuis que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu beaucoup de choses, a pu biso ba jeunes et belé ba opportunité pour moni entrepreneuriat des jeunes, ba jeunes belé, qui bazala ba misu bazala ba collègues na biso. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont entrepreneurs, sont voyager, sont par-ci par-là. Hasard vraiment qualité pour que les jeunesse soient ici, surtout que le gouvernement tout le monde est ministre jeune. D'abord, je salue
la ministre nationale de la jeunesse Noëlla Aïgana Gato oyo pe azwaki atombwami na kati ya gouvernement esika bakonzi minene bakulaka bazwaka ba décision mais tomoni ba jeune bazakuna vraiment na kati même le vice-ministre de la défense voilà ngana kama ningo zolo la ministre de la jeunesse quand même boye po ceux qui n'ont pas là dans les réseaux sociaux on a l'impression que ba jeune bazolinga été bazo combattre makasi ou azo sala msalate tout ça ndeko journaliste nako lingana préciser donc avènement arrivé à madame son excellence ministre Noëlla Aïgana Gato, ministre national de la jeunesse, tango ba azwaki nomination, toyokaki batu balobaki lobaki. Mais je voulais ici vous préciser, vous confirmer que son excellence madame la ministre a épaté, donc a pesi biso jeunesse lokumu, a pesi biso jeunesse ba valeur, dans le sens que comme on a moi si des fois ceux qui va payer moi si responsabilité de Mibali Tolobaka Lobaka mais avec lui elle a la maîtrise depuis que elle est arrivée à la tête de notre ministère. Nous avons senti un leadership transformationnel et un leadership responsable dans le sens que qui met côté Nakati, Nabiso Bilenge. Malgré gérer la jeunesse, ce n'est pas facile. Quand on vous donne la responsabilité de représenter la jeunesse, mais avec cette dame, nous avons vu la différence. Elle ne parlait pas beaucoup, elle est là concentrée, elle a toujours conscientisé la jeunesse pour soutenir la vision de son excellence, Monsieur le Président de la République, depuis son avènement. Et Azako Bunda, Oebi Kembo Kanabiso, nous avons des priorités, tout ça, la guerre à l'est de notre pays, à chaque guerre au Bazako Bundisabiso na Rwanda, au chef de l'État Zako Bunda pour que ape sa kimia, et na une partie à Mbokanabiso, où est Tungisami, et Makamupe Zaebele. Ce n'est pas seulement la jeunesse, mais malgré ça, avec son excellence, Madame la ministre, nous avons vu la différence. C'est pour la première fois, depuis toujours le ministre, il y a jeunesse, ministre Yalboso a ça le déplacement dans les 7 provinces qu'on palpe la difficulté en 100 jours seulement dans 100 jours voilà donc qu'on palpe la difficulté aux jeunes baza ko kutana na yango ko yeba maleli ya ba jeunes à côté atali ba centre de formation oyo ba jeunes baza ko salela kuna na ba province donc nous avons vu que son excellence madame la ministre a un esprit à serviabilité. Moi je pense que ba jeune au baza koloba que ba jeune balingi était balobi aza contre changement de constitution non. D'abord monsieur le journaliste, on vient là de faire une déclaration de dénonciation pour commettre fin à dérapage parce que ba jeune te continue na ba futilité mingi. Que tout ce qu'on a dit contre Madame la ministre, c'est juste les accusations fallacieuses. Ce sont les accusations mensongères, juste pour ternir son image. Comment Madame la ministre, nommé dans l'ordonnance présidentielle, c'est le chef de l'État qui l'a élevé, a pesé jeunesse, valeur à travers Madame la ministre, et il y a qui côté l'idée initiative du chef de l'État comment. Depuis son avènement, elle a toujours conscientisé la jeunesse que to soutenir Tata Mokonzi. Parce que Tata Mokonzi na biso ekolo azako pesa bilenge valeur, bilenge baza makinae. Et à travers la ministre na biso ya jeune, c'est une dame mais azako la kisabokasité na ye. Autiko projeté, il y a des activités qui seront là organisées pour réfléchir comment soutenir l'initiative du chef de l'État par rapport au changement de la Constitution. Et biso jeunesse congolaise. Déjà oui. Oui, mais oui. Aye biso oui. Que azako bongama pour que abenga biso couche union sur toute tendance confondue parce que les ana makambi belé azako bongisa o ko salema
Et biso comme président ya ba CPJ, nous sommes derrière vision ya mokonzi ya école tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi et nandengepe madame la ministre. D'ailleurs, son excellence monsieur le président ebisa biso na époque où toyaki activité ya le chef de l'État s'adresse à la jeunesse congolaise. Chef a organisé un dîner à l'OIA, à l'Union africaine. Et le chef a posé la question au président du Conseil national de la jeunesse, le président William, où est le ministre Yves Bonkoulou? Vous écoutez? Où est le ministre Yves Bonkoulou? On n'a pas répondu à la question. Parce qu'on était là, les invités, tous les ministres, la majorité. À l'OIA, c'était pour une activité au Toyaki. Gouvernement passé. Gouvernement passé. Et à tout Nibisolbi, ministre Yves Bonkoulou Azawapi. Vous devriez respecter votre ministre national de la jeunesse parce que c'est avec lui que nous décidons au Conseil des ministres. Mais madame, son excellence Noëlla Ngazawana, biso ba jeune congolais, il faut te soutenir parce que Aza ko représenter biso na ba décision, na ba grande décision za kozoma na niveau ya Conseil des ministres. Et ce qui chef de l'État za ko teya biso ye lokola parent le boto ça ministre na bino c'est que Aza ko mema biso pour que tango biso to koya na maleli na biso et pas na ministre, la ministre a comme mango na gouvernement, mais jeunesse ko soit considération. C'est pour vous dire quoi? Madame la ministre Noëlla Ayeganagato a bénéficié jusqu'à présent au moins 80% de soutien à les jeunes congolais. Dire que a soutenu les jeunes derrière les jeunes en haut. Ce qui jeunes mogo les réseaux sociaux, au sali vidéo, au critiquer, vous demandez la démission du ministre, aux ni membre leader na structure mogo boye. Parce que Kanyaka pour salir la réputation d'une grande personnalité qui nous représente, nous la jeunesse. Biso ba président kutu ya ba CPJ tozawana yo jeune moko leki wana ne ba jeune congolais non. C'est une partie, un groupe de jeunes instrumentalisés juste pour ternir son image. Mais moi je vous confirme que madame la ministre azana soutien indéfectible à la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. Peut-être un autre mot. L'élection, il y a CNJ et Rosalaka. D'abord, je salue encore une fois de plus son Excellence Madame la Ministre Sika Zouami, Nandenge Azako Bunda pour redorer l'image de cette grande institution de représentation de la jeunesse congolaise. Le Conseil national de la jeunesse est une structure créée par le ministère de la jeunesse. Structure Wanandenge Basala Yangweza ya l'État, Ezas Belt. Et bakambi ya ba structure wana il faut bazala ba modèle bazala bato o bazana ba bonne moralité parce que structure wana ezana kati ya ministère ya jeunesse et à chaque fois nous devons subir des considérations à travers les actes que nous posons. Nous voulons politiser l'institution de coordination de représentation de la jeunesse au moment que cette institution est à l'État. L'État a bon, que l'on le Conseil national de la jeunesse. Mais si valait créer ça peut se faire. Mais des fois, moi, dérapage, parce que tu on a même mandat, le comité sortant que je salue, tous les membres du bureau, mandat n'a pas ici là. On n'a pas voulu dérapage, la précipitation. Selon les informations, on vient même de recevoir une correspondant au niveau du ministère de l'Intérieur. Où il fait permettre à gouverneur à l'objet pas organiser l'élection plus vite possible. Dans la province pour que les représentants de la province, il y a Bisso, pour voter président le comité national. Donc il y a préparatif, c'est ça que Salema. Et nous entendons dans les moments, bientôt là, vous allez voir les invitations. Si tout va bien, à travers le leadership, il y a son Excellence Madame la Ministre, Bakobenga va représenter ou va voter dans la province, ou va mandat ici là pour que Baya Awa, Baya ko salisa élection, tous au bureau PS. Et na ko senga na ba jeune Congo. Tolongwa na ko finga, tous se mettre ensemble parce que banja eza makasi.
il faut CNJ organiser le quoi madame la ministre Alingi ezala organiser pour que biso peut s'organiser ya pour soutenir DP vision ya tata mokonzi ya mboka parce que bidongolo miso o baza ko luka kotinda jeunesse na kikuluna kotinda jeunesse na banditisme bafungoli déjà miso alors biso jeune il faut totelema à travers ministre na biso pour que to soutenir l'institution ya mboka. Merci beaucoup président Norbert Bossolo, président du Conseil provincial de la jeunesse pour la province de l'Équateur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Na ba question na biso kafu kafu opesi ya na lingala salut ce moi ndenge mususu na poko lelo. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vous l'avez compris, le générique l'a dit. La grande édition du journal avec Carlette Boutella débute dans quelques 5 minutes seulement. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.